En tant que branche fondamentale du droit civil, le droit des obligations est saucissonné en plusieurs parties. Environ 6 voire 7 parties étudiées de la 2e à la 5e année d'université en droit constituent cette branche particulière du droit civil. D'abord, nous avons la théorie générale des contrats, encore appelée le droit commun des contrats, qui est une partie du droit des obligations qui étudie l'ensemble des règles communes à tous les contrats, quel que soit leur type, qu'ils soient synallagmatiques ou unilatéraux, d'adhésion ou de gré à gré, à titre onéreux ou à titre gratuit. Ensuite, nous avons la responsabilité civile extra-contractuelle, où on étudie les règles communes à toutes les responsabilités nées des faits juridiques. La responsabilité des pères et mères du fait de leur enfant mineur, la responsabilité des choses que nous avons sous notre garde, la responsabilité du fait personnel et bien d'autres responsabilités. De plus, nous avons le régime général des obligations, encore appelé le droit commun des obligations, qui étudie l'ensemble des règles communes à toutes les obligations, qu'elles soient contractuelles, quasi-contractuelles, délictuelles, quasi-délictuelles ou légales. Par ailleurs, le droit des sûretés, étudiant l'ensemble des protections sinon des garanties offertes aux créanciers afin de lui permettre de recouvrer sa créance, occupe une place de choix en droit civil des obligations. On y étudie les sûretés personnelles à l'image du cautionnement et de la garantie autonome, mais aussi les sûretés réelles à l'image de l'hypothèque ou encore du gage. Qui plus est, le droit des contrats spéciaux figure aussi parmi les parties du droit civil des obligations. Cette partie du droit des obligations étudie les règles spécifiques, les règles propres à chaque type de contrat. On y étudiera les règles spécifiques au contrat de vente, les règles spécifiques au contrat de louage, les règles spécifiques au contrat de mandat, les règles spécifiques au contrat de prêt à intérêt. Enfin, nous avons une 6e voire une 7e partie du droit des obligations qu'on nomme droit de la consommation pour certains, voire droit de la concurrence pour d'autres. C'est pourquoi Stéphanie Porcher-Simon parle du droit de la consommation ou du droit de la concurrence. Le droit des obligations est une branche non négligeable du droit. Je dirais même, c'est une branche incontournable pour qui voudrait se spécialiser en droit privé. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je vous annonce officiellement que bientôt il y aura des lives sur cette chaîne et pour ne rien rater, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait car il y aura des débats passionnants durant ces lives. Aimez la vidéo, commentez si vous avez des questions et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.